Voilà, ici, le Targa 46. Alors, bateau pour les mers du Nord, évidemment, avec un fly, mais beaucoup de sécurité. Comme vous voyez, passe avant impeccablement bien encastré. Zone avant qui peut être équipée de coussins, mais c'est pas la partie la plus intéressante du bateau. Ici sur l'avant du toit, on a tous les systèmes de repérage visuel, spot, etc. C'est un bateau vraiment conçu pour la sécurité. Pare-brise négatif, 3 essuie-glaces, parfait. Ici des éléments d'accès au ponton pour se mettre à couple. On retourne par l'arrière. Alors au niveau de cockpit, là il n'y a par contre pas grand chose, mais il y a des coffres ici en dessous, coffre là, coffre là. Le bateau peut être équipé avec du matériel de pêche. Et alors ici, coffre également pour les pare-battages. Si on monte ici, on a une grosse poignée, évidemment. Escalier très large, très bien encastré, ça c'est sécurisant. Hein. Ouais. Ici, bain de soleil, position copilote. Fly n'est pas énorme parce que on laisse ici la possibilité d'avoir des toits ouvrants, la ventilation pour le poste de barre, donc c'est vraiment dans l'efficacité. Un petit saut de vent évidemment, une autre petite zone ici en U qui est un espace dînatoire avec les accroches de table. Poste de barre qui duplique les commandes principales, on n'a pas besoin de plus. Ici le moteur est avec 2 Volvo Penta 600 UPS. La galerie du toit où on peut mettre les éléments radar, TV, enfin antenne TV, etc. Là, c'est vraiment bien d'avoir aussi sur la descente d'escalier le joystick pour la manœuvrabilité arrière, parce que c'est le bateau sur lequel on ne voit pas beaucoup. Parce que c'est vrai que quand on est au poste de barre, on est fort avancé sur le bateau. Et alors l'escalier va prendre une place et on ne voit pas ici entre le poste de barre et là, donc avoir ça. Ça, c'est vraiment parfait d'avoir ça ici. Et on l'a aussi de l'autre côté si on aborde bâbord ou tribord. Alors, ici monsieur est en train de faire des mesures sur les espaces de rangement. On voit qu'il y a un escalier là qui va donner dans une zone qu'on va aller voir tout de suite. Et pour ne pas gêner, on repasse de l'autre côté. On rentre alors par cette autre ouverture, puisqu'il y a 2 ouvertures au niveau du poste de barre. Ambiance intérieure très chaleureuse. Hein. Équipement complet, pas besoin de tout expliquer, il y a évidemment tout. Un petit siège, un poste de barre confortable avec 2 accoudoirs, très confortable. Alors, 3 cabines. Et c'est plus que 3 cabines en fait, c'est 3 cabines et demie. Donc on a une cabine avant qui vient ici se découvrir en ouvrant ce clapet sur la partie principale du poste de barre, ce qui permet d'avoir une grande table à cartes quand cette écoutille ou ce clapet est fermé. On descend par un escalier ici qui est étroit mais bien fichu. Je peux un peu baisser la tête pour entrer. Un lit qui peut être complété par un coussin additionnel pour faire un grand couchage double. L'avantage évidemment c'est que on sait alors quand le coussin n'est pas mis avancer assez bien. De belles liseuses, du beau matériel. L'ambiance dans la cabine est très agréable. Alors c'est pas une cabine avec beaucoup de lumière comme dans les yachts un peu plus loisir. Ici on est vraiment sur une coque qui sait prendre une grosse mer. Ventilation par le dessus, 2 hublots de coque, des liseuses des 2 côtés, ça c'est vraiment chouette parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir leur tête là, ou même quand on met le coussin additionnel, alors
on rejoint les pieds là-bas et on se met à deux ici et chacun a leur sa liseuse avec de belles appliques très classiques. Tout se marie très bien, il n'y a pas une faute de goût ici. On a une belle penderie. Miroir bien sûr. Très grande salle de bain avec un chauffe-essuie. Une porte un peu plus à l'ancienne pour la douche, mais la douche est là, elle est bien fichue. Elle est dans le coin. Double porte en fait ici. Donc on ne mouille pas la toilette qui est là. Grande toilette, ça c'est vraiment une toilette presque aussi confortable que dans une vraie maison. Et un évier avec miroir. Donc beaucoup de lumière, beaucoup d'espace. Un hublot de ventilation ici aussi. Donc cabine avant super chaleureuse avec une porte ici, tout simplement. Et qui est à usage complètement privatif. Une fois qu'on est dans cette zone-ci et qu'on a fermé alors le clapet là, plus la descente, le panneau qui vient ici, on est vraiment dans son petit cocon avec ce bois et ces éclairages, c'est super agréable. Quand on remonte ici, on a un petit poste copilote également. Et alors, sur ce poste copilote qui est en fait carrément avec une banquette, puisqu'il y a de la place pour deux, donc on pourrait être 1, 2, 3 à l'avant. Ici aussi, de nouveau, ces systèmes de clapets qui se lèvent. On ouvre et on a alors une double cabine, non, une cabine simple, pardon, qui pourrait être une cabine skipper ici, avec un accès direct au poste de bar, bien entendu. L'escalier de nouveau étroit, mais de nouveau sans problème, avec des petits bouts en caoutchouc qui empêchent de glisser, même en chaussettes. Donc, a priori, ça devrait être très glissant, mais ça ne l'est pas grâce à ce système-là. On a derrière le petit siège ici des espaces de rangement, ventilation également, les bouches pour le chauffage qui est actionné par un générateur. On peut également lui donner l'énergie moteur. Et alors on a ici cette cabine qui est presque un double lit. Hein. Il y a d'ailleurs deux appliques ici, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre deux personnes. Donc il y a quand même énormément de place et chaque espace est un petit peu fait privatiser par rapport au reste. On a ici hop, des étagères et des étagères avec une penderie et un éclairage aussi intégré. Donc très belle fabrication, très beau matériau, ambiance super agréable à bord. Les petites plaquettes ici qui se lèvent là et là pour pouvoir se tenir en station debout et plus haut avec une bonne visibilité pour tout ce qui est arrivé au port. Four combiné, grille micro-ondes, ici c'est très chouette. Ça c'est il s'ouvre pas. It's locked, right, right, no problem. Mais c'est un lave-vaisselle. Hein. Dishwasher, yeah, thank you. The fridge is there. Donc ça c'est un bon frigo. I think we can have an additional fridge if we want some. Yes. Yes, ok. Donc il y a moyen d'avoir un frigo additionnel, ce qui pour des bateaux comme ça est bien parce qu'on a quand même des autonomies de jusqu'à 400 000 nautiques. On peut avoir en 4 zones de cuisson, ici c'est 2. Ce qui est sympa, ce que je voulais montrer comme détail, c'est ici le tiroir avec la planche à découper parce qu'on a un grand espace de travail. Il y a bien sûr ici l'évier qui est là. Regardez tout cet espace là. On a un espace là qui peut servir pour l'égouttage, préparation de légumes, etc. De quoi cuire. Et alors ici encore un autre grand espace au-dessus du combinaison machine à laver four. Super, des jolis rideaux avec ces petites cordelettes comme ça, c'est mignon comme tout. Et alors ici c'est vraiment l'espace social avec la zone dînatoire en U. Très belle zone dînatoire, très chaleureuse avec ses appliques, les éléments météo qui sont là. Et ici je suppose que on va trouver la télévision. Voilà, exactement. Télévision qui, thank you sir, qui se déplie comme ceci. Donc ça c'est super chouette. Voilà, je vais simplement ressortir maintenant pour faire une vue finale extérieure et on aura fait alors le tour de ce très beau Targa 46. Et ici aussi il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas pour arriver en bas. Système de fermeture et d'accès au cockpit qui est double portière, très intelligent. Plateforme de bain hydraulique sur la fin du bateau qui étend de façon vraiment très confortable ici
la surface, les portes par battage qui sont là. Évidemment, comme on va beaucoup naviguer, qu'on ne va pas faire des sauts de puce de port en port, une fois que le bateau est en mer, on peut ranger les pare-battages, bien entendu. L'accès au moteur se fait par ici. Les 2 capots moteurs se lèvent alors. Voilà, vraiment un bateau qui vaut 1 million d'euros, grosso modo, mais qui au niveau qualité de fabrication, au niveau confort, le vaut largement.